Quand on va parler d'innovation au niveau de la compagnie IBM, on va vraiment parler de trois niveaux. On va parler d'un niveau prospectif qui regarde ce que l'on fait, les technologies à, je dirais, 3-5 ans, qui est ce qu'on appelle nous la recherche. Ensuite, nous avons un deuxième horizon qui est davantage un horizon plus visible, mais qui va être la mise dans des produits ou des solutions de la technologie. Et ça, c'est ce qu'on va plutôt appeler du développement. Et ensuite, nous avons les centres d'intégration, les centres clients, ou tout ce que l'on peut faire pour monter des solutions complexes chez nos clients. Alors sur ce premier horizon qui est la recherche, nous avons au niveau de la compagnie IBM 13 centres de recherche qui sont répartis un peu partout dans le monde. Les plus proches pour nous sont aux États-Unis ou à Zurich en Suisse ou à Haïfa en Israël. Mais nous avons aussi dans des pays comme le Brésil, la Chine, l'Inde ou encore le Kenya. Quand on va parler de développement, cette fois, on est sur du développement de produits et du développement de solutions. On prend en fait le contenu et on le met en produit de manière à ce que ça soit quelque chose qui soit déployable à une grande échelle auprès de nos clients. Et donc ça, ce sont les centres de développement, c'est principalement ce que nous avons en France. Donc en France, nous avons plusieurs centres de développement, des centres de développement dans le domaine des règles métiers, dans le domaine de Rational, dans le domaine de l'optimisation des processus métiers de nos clients. Nous avons aussi, bien sûr, en France, des centres de solutions qui, cette fois-ci, vont prendre les briques existantes et en fait construire des solutions qui sont adaptées aux transformations que souhaitent faire nos clients, que ce soit dans leur processus métier ou dans leur système d'information. Donc pour ça, nous avons en fait 2 centres internationaux qui sont en France. Un centre qui est à La Gaude, qui travaille sur les problématiques de transformation des processus métiers grâce à la technologie, et des centres de solutions qui sont davantage liés à l'infrastructure informatique de nos clients, qui se trouvent, lui, à Montpellier. Donc je vais parler des centres de développement, qui sont les équipes dont je m'occupe personnellement. Au sein de ces équipes-là, nous avons donc toute une quantité d'équipes qui sont réparties géographiquement sur le territoire français et qui travaillent entre autres sur des solutions et produits liés au portefeuille Rational. Mais le maître mot, ou un des maîtres mots faisant vivre, c'est... Il y a deux choses. Il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Il y a d'abord des centres qui sont positionnés par rapport aux compétences clés de ces centres. Et souvent, ces compétences clés sont quelque part, de près ou de loin, rattachées à des écoles, des universités ou des endroits où il y a cette formation. On va retrouver nos équipes proches de laboratoires mathématiques lorsqu'on a besoin d'algorithmes. On va avoir des gens qui sont proches des entités qui ont l'habitude de faire du développement software. Là, on va être sur notre portefeuille Rational, par exemple. En fait, on va retrouver toujours une proximité entre là où il y a le besoin ou la connaissance, et là où il y a cette capacité à mettre en œuvre les produits et les solutions. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, qui est quand même un peu liée aussi, c'est la stratégie d'acquisition de la compagnie IBM. Nous avons fait énormément d'acquisitions au cours de ces dernières années. D'ailleurs, nous continuons à faire des acquisitions. Énormément sur le software, d'ailleurs sur le logiciel. Et en fait, dès qu'on va parler de logiciel, on va parler aussi de compétences. Et lorsqu'on fait l'acquisition d'une entreprise, eh bien, les compétences de cette entreprise sont absolument clés pour nous. Et donc, si ces entreprises que nous avons acquises se trouvent être à Pornichet ou à Toulouse ou à Sophia Antipolis ou à un autre endroit autour de Paris, eh bien, évidemment, on va garder quelque part ces points d'ancrage qui sont importants pour nous. Pourquoi? Parce que ce sont des points d'ancrage liés aux compétences qui va faire notre différenciation au niveau des produits et au niveau de notre contact avec les clients, les universités, les centres de recherche qui en général ont vu germer ces compétences.